que Satan est relâché. Il est relâché. On va lire on va relire cette partie parce qu'il est bon pour nous de relire toujours les Écritures. Vous savez, il y a toujours quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on découvre. Et c'est très, très bon pour nous. Soyez vraiment bénis à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Quand les 7000 ans seront accomplis, au verset 7 d'Apocalypse 20, Satan sera relâché de sa prison, parce qu'on a vu que l'archange Michel va le tenir, et là, la source du mal sera coupée. Donc, les gens qui auront été sur la terre n'auront pas connu cette source de mal. Ils n'auront connu que le royaume de Dieu, sa puissance, sa gloire, parce que ce sera un royaume de gloire. J'imagine qu'il y aura une telle beauté dans le royaume, dans le nouveau temple, que ce sera vraiment impressionnant. La Bible nous dit même que Jésus-Christ lui-même, surnaturellement, va poser des fondements, des fondations, et l'architecture, la beauté du royaume, ce sera extraordinaire. Tout ce que j'espère, c'est que chacun d'entre nous, nous aurions pu au moins avoir 5 minutes avec lui, sur la terre déjà. Vraiment d'aller le voir, nous courber devant lui, parce que en nous-mêmes, les êtres humains, nous avons ce désir d'adorer, ce désir de lâcher tout notre être à quelqu'un à qui on peut faire totalement confiance. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est magnifique. Dieu nous a créés pour adorer. Les gens me disent souvent, mais pasteur, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? On va marcher sur les nuages, on va flotter dans l'air, Non, ça c'est dans les dessins animés. Mais je vous dis, quand le royaume sera sur la terre, ce sera quelque chose de tellement grandiose, de tellement merveilleux de voir et d'avoir parmi nous le maître du monde, le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre. Quand on te dit créer, c'est qu'il n'a pas pris des éléments déjà faits, qu'il a rassemblés. Quand on te dit que Dieu a créé, c'est un verbe bara. C'est le verbe qui correspond uniquement à Dieu. C'est un verbe qui correspond uniquement à Dieu. Parce que tout ce qu'il sort, il le sort de lui-même. Donc quand on te dit au commencement, créa Dieu les cieux et la terre, c'est vraiment pour te montrer que tout ce qui a l'existence a été créé de rien. Quand on te dit rien, eh bien, c'est sorti des choses invisibles qui ne sont pas rien. Mais quand on parle de néant, on parle même pas de vide parce que Dieu lui-même est le vide. Donc, l'air qu'on respire, Dieu sera un seul avec sa création et ce sera extraordinaire, en contact direct avec nous. Et l'adoration est un point qui est tellement essentiel pour nous parce qu'on pourra enfin, imagine-toi que tu seras devant le Seigneur Jésus et là, tu seras tel que tu es, sans retenue. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ont commencé à adorer le Seigneur Jésus, ils ont versé de l'huile sur ses pieds, essuyé ses pieds avec leurs cheveux. Il y avait une femme qui avait fait ça, Marie. Les gens étaient offusqués. Ils ont trouvé ça hyper déplacé, trop intime. Même qu'un homme a dit, s'il savait que c'était une prostituée, Jésus a dit, écoute, je suis venu chez toi, tu m'as donné à manger, mais tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné de bisous, tu ne m'as pas salué. Mais elle a pleuré sur mes pieds, elle m'a embrassé. Et Jésus avait un cœur pur. Vous savez, souvent, ce sont les gens qui pensent en mal qui font le mal. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Ils pensent en mal et donc ils font le mal. Parce qu'ils voient du mal partout. Alors que quand on a un cœur innocent, j'ai mis une vidéo sur mon profil et c'est une petite fille qui dit « La terre, c'est beau. Les amis, c'est beau. » Elle dit « C'est magnifique. C'est bien d'avoir des amis. » Et c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on ait un cœur qui soit dépouillé de toutes les blessures qu'on aurait pu recevoir. Parce que Dieu seul sait que les gens ont influencé notre caractère.
Mais je vous dis, devant le Seigneur Jésus, vous pouvez vous lâcher entièrement et lui dire des choses que vous n'auriez jamais dit à quelqu'un que vous aimez, parce qu'il est digne de confiance. Il y a des gens, tu vas leur dire, je te donne tout mon cœur, tout mon être est à toi. Et puis après, tu te fais décevoir, tu es vite déçu, parce que les gens utilisent qui tu es. Ils utilisent ce point faible que tu as eu de leur donner tout ton cœur. Mais quand le Seigneur Jésus est devant toi et quand tu te mets à prier, tu peux ouvrir tout ton cœur. Parfois, ça m'arrive de m'endormir. Je dis, Seigneur, ah, je me suis endormi, j'étais vraiment fatigué. Et je lui parle parce qu'il est mon ami, il est mon confident. Et je veux te dire ce soir que Jésus veut être ton confident. Et que même si tu ne le vois pas avec tes yeux, il a dit dans sa parole que si on invoque le Père en son nom, il est là, il fera. Voilà, donc nous n'avons qu'à lui parler. Et quand nous sommes dans un cœur sincère, concentré, beaucoup de personnes prient, mais ils pensent à beaucoup de choses. Non, quand vous priez, concentrez-vous sur le Seigneur. Versez vos cœurs. Pesez les mots que vous lui dites. Accompagnez les mots que vous lui dites de tout votre cœur. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est déverser le cœur, dire à Dieu qui il est, lui rendre l'honneur et la puissance, c'est ça, raconter qui il est. La plupart des choses qu'on dit à Dieu, il le sait, mais il veut les entendre de notre bouche avec un cœur qui est accompagné du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il comprend. Quand on dit que Dieu est grand, on comprend, on n'arrive pas à le décrire avec nos mots. On a vu hier que son nom est ineffable. On a vu ça hier, qu'il a un nom que lui seul connaît, parce qu'il est ineffable. Ça veut dire que sa personnalité, l'essence même de sa personne ne peut pas se décrire. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous dites, ah, ce gars-là, il est extraordinaire. Ah, cette femme-là, elle est vraiment extraordinaire. Mais le Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas décrire son intériorité tellement il est pur, tellement il est puissant. Il y a quelque chose qui émane de cet homme-là. Il y a quelque chose qui tombe sur vous, qui vous communique une assurance, mais un amour, une paix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour l'avoir déjà expérimenté, ne serait-ce que 5 minutes, je peux vous dire que le Seigneur Jésus dégage une présence. Il dégage une présence, une assurance. Quand on se trouve à côté de lui, on se sent en sécurité. On sent qu'on est capable de surmonter des montagnes. Rien que sa présence à côté de toi, tu te sens boosté dans ta vie. Tu te sens capable de faire l'impossible sans qu'il parle. Il y a des gens comme ça. C'est comme un enfant à côté de son papa. Il sent qu'il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il est avec son papa. Il a confiance. Il peut être lui-même. Il est fier. Et bien, je vous dis, quand vous marchez avec le Seigneur Jésus, David a dit ça. David a dit une parole qui est extraordinaire. Il a dit, je ne crains rien parce que je voyais l'Éternel constamment devant moi, parce qu'il est à ma droite. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Parce que quand vous êtes à côté du Seigneur Jésus, quand vous êtes en train de marcher avec lui, il y a une assurance et une paix qui émane de sa personne qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Jésus de Nazareth est extraordinaire. Et nous le verrons avec nos yeux. Nous le verrons. Et ce sera vraiment merveilleux. Je vous dis, il y a des gens comme ça. Mais le Seigneur Jésus, quand vous marchez à côté de lui, c'est quelque chose. Il m'a fallu 5 minutes pour marcher avec lui dans une vision et ma vie a été transformée. Transformée. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet homme-là qu'on appelle Jésus de Nazareth sans que votre vie soit impactée. Il y a des gens comme ça. Dès que vous croisez leur route, votre vie n'est plus jamais la même. C'est la puissance de l'Esprit qui fait ça, la puissance de Dieu, sa gloire, la confiance, l'amour qui émane, le rayonnement de sa puissance, le rayonnement de sa gloire. Vous vous sentez aimé, vous sentez que votre vie
prend un sens en sa présence. Vous sentez que votre vie, vous découvrez qui vous êtes à son contact. Vous découvrez des capacités. Vous découvrez une intelligence que vous n'aviez pas auparavant. Vous découvrez une logique de vie. Vous découvrez une essence intérieure que vous n'aviez pas avant. Quand vous croisez Jésus de Nazareth et vous prenez vraiment à cœur de le connaître, de réaliser qui il est, plus jamais, je vous le dis, plus jamais vous ne serez les mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi prenez le temps de lui parler. Ne l'abordez pas avec une religion. N'abordez pas cet homme, ce Dieu. Oui, parce que c'est l'incarnation de Dieu. N'abordez pas cette personne avec une religion. Abordez-la avec votre cœur. Dites-lui vos secrets. Dites-lui vos infirmités, vos incapacités. Il ne va pas rougir des détails de votre vie. Il vous a créé, il connaît les fibres de votre corps. Quand Jésus te regarde, ses yeux sont comme des flammes de feu. Il arrive à voir, à pénétrer les moindres cellules de votre corps. Il connaît l'intériorité de vos cœurs. Il connaît vos pensées. Avant même que vous puissiez ouvrir la bouche, il sait déjà qui vous êtes. Personne ne vous connaît comme lui, il vous connaît. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Croyez à cet homme-là et vous le verrez. Vous le verrez. Je vous le dis, vous le verrez. Jésus a dit ça. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne sera pas déçu. Jamais déçu. Il y a des gens pour qui vous avez peut-être voté, qui vous ont déçu, des gens que vous avez aimés, et des gens avec qui vous avez donné beaucoup votre cœur, vous avez ouvert votre cœur. Un jour j'entendais la confession d'une personne. La personne m'a dit, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné mon corps, je lui ai donné ma vie. Et puis il m'a déçu, elle m'a déçu, il m'a lâché pour telle personne. Là, je lui dis, ah, si tu avais donné ton cœur, ton corps, ton énergie comme ça à Jésus, jamais tu n'aurais été déçu. Il ne faut pas investir dans ce qui n'est pas durable. Non. Et c'est pourquoi j'exhorte les chrétiens. Le Seigneur me donne un message pour dimanche. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à réfléchir, à faire fonctionner votre cerveau. Oui, à calculer la vie et à mettre votre confiance en Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Donc, on voit bien qu'après ce temps de millénium, on se demande, mais pourquoi Satan est relâché? Au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints de la ville et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, au verset 10, et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Donc on voit que les morts qui n'avaient pas encore été jugés. Alors, je fais une parenthèse sur ça parce que je veux aborder sur le thème de Satan le séducteur et pouvoir expliquer pourquoi Satan revient. Mais on va terminer simplement 11, 12, 13, 14, 15 et puis je vais revenir sur le thème, d'accord? Alors, le grand trône blanc, Dieu s'installe et c'est le Seigneur lui-même dans toute sa grandeur, c'est-à-dire dans toute son unicité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'installe sur ce grand trône blanc. Et là, tout disparaît devant lui. Parce qu'il faut savoir qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est ce qu'on va voir demain. On va tenter tant bien que mal de toucher avec notre cœur et l'imagination que Dieu nous a donnée, de goûter déjà à la nouvelle Jérusalem demain si Dieu veut. Alors priez pour ça, pour que le Seigneur nous fasse découvrir. Seigneur, nous te demandons déjà de nous faire goûter les réalités et de nous faire voir la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, voilà. Et je vis les morts et les grands, les petits qui se tenaient devant le trône.
Et je veux faire une parenthèse. Excusez-moi de faire cette parenthèse. Pendant que j'étais en train de parler là maintenant, je disais, Seigneur, mais pourquoi souvent, je lui ai dit ça souvent, Seigneur, pourquoi tu ne me montres pas le ciel? Pourquoi tu ne me montres pas ça? Pourquoi tu... Et en fait, dans mon cœur, maintenant là, ce ne serait plus une surprise. Dieu aime les surprises. Je vous dis, Dieu a hâte de nous faire découvrir ce pourquoi nous sommes battus le reste de notre vie. Ce pourquoi nous avons livré toute notre vie, nous avons refusé de faire ce que nous avions envie. Ce serait une surprise. Il sera très heureux de nous faire découvrir son royaume, de nous inviter. Il a bien dit ça. Je m'en vais vous préparer une place. Et croyez-moi, il la prépare. Il la prépare. Il y a des anges qui sont à l'action pour toi et moi. Il prépare cet endroit-là pour que quand il va te faire ce cadeau, il va te dire, ah, ma fille, mon fils, eh bien, je suis tellement content de t'accueillir. Voilà ta maison. Et là, moi, j'habite là. Tu pourras venir. Vous imaginez, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis, ce sera extraordinaire. Ce sera extraordinaire. C'est pourquoi Dieu veut nous faire la surprise. Mais prier, demander, aspirer à le voir, ça va hâter son retour. Alléluia. Donc voilà. Et je vis les morts, verset 12, les petits, les grands. Donc on voit à cette partie-là, il y aura à la fin des temps un jugement. Tous ceux et celles qui ne seront pas ressuscités seront jugés d'après leurs œuvres. Ils seront jugés d'après toutes les vaines manières qu'ils auront parlé. La Bible dit ça clairement que à la fin des temps, le Seigneur va juger. Il va juger les nations et il va juger tous les gens vont revenir à la vie. Écoutez-moi bien, tous ceux et celles qui sont morts une fois reviendront à la vie. C'est pourquoi pendant que nous sommes vivants, c'est ce qu'on voyait hier, il est primordial pour nous d'expérimenter la vie chrétienne, de la vivre à fond, notre vie chrétienne, remplie de foi. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on décide la position que nous aurons pour l'éternité. Certains vont vivre la seconde mort. C'est ce qu'on a dit hier. C'est-à-dire qu'ils seront morts physiquement une première fois et ils vont vivre une seconde mort. C'est-à-dire qu'ils vont mourir pour l'éternité, loin de Dieu, séparés de Dieu. Ils seront dans l'étang de feu. C'est ce que la Bible dit. Ils seront jetés, verset 14, dans le séjour des morts, puis jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est-à-dire qu'ils vont brûler sans jamais consumer. Alors, les religions qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de souffrance après, on meurt et puis pouf. Donc là, soit Dieu ment, ou soit on ne sait pas lire. Mais quand on lit, on comprend qu'il y a 1000 ans, on va vivre sur la terre, c'est normal. On comprend que Satan est libéré. On comprend qu'il y aura une deuxième résurrection. Et puis, il y aura une seconde mort pour les gens qui n'auront pas accepté Christ, qui auront vécu sans Dieu. Avec leurs propres œuvres, ils seront jugés même par les paroles inutiles. C'est pourquoi Jésus a dit, les hommes à la fin des temps seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc ta bouche, gère-la. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions gérer notre bouche. Parce que la bouche, c'est un élément important devant Dieu. Donc, alors, le diable sera jeté dans les temps de feu, lui aussi. Et là, les hommes et les femmes qui vont ressusciter à ce moment-là, qui seront jugés devant le grand trône blanc, parce qu'il n'y aura plus de terre. Hein. La Bible est claire. Hein. La terre et les cieux auront disparu. Ça veut dire qu'ils seront devant Dieu. Dieu sera assis sur son trône. Et là, les jugements vont commencer. Et je ne sais pas pour vous, mais je n'aimerais pas être à ce temps-là. Parce que quand je vais atterrir devant la majesté divine, et puis il va me dire, bon, voici le livre de ta vie. On va voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait.
C'est selon tes œuvres que tu voulais être sauvé. Tu ne voulais pas être sauvé par mon fils. On va voir ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. On va mettre ça dans une balance. Et puis, si ça penche à droite, tu vas à droite. Si ça penche à gauche, tu vas à gauche. On verra. Donc, je crois que mieux vaut être sauvé par Jésus. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Et c'est un conseil que Dieu donne à tout le monde aussi. Il vous en supplie. Réconciliez-vous avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, les hommes seront jugés selon les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Matthieu 12, 36. Il y aura un livre contenant toutes les actions secrètes des hommes. Romains 2, verset 16. Allons lire ça parce que ça m'a l'air bien intéressant. Si tu es avec moi ce soir, tu n'as qu'à mettre des mains de prière comme ça, si ça te fait du bien. Si tu apprends quelque chose ce soir, envoie un petit... Voilà, si tu apprends quelque chose ce soir, si ça te fait du bien de lire la parole de Dieu. Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra. Alors, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, parce qu'il y a des gens, tout naturellement, ils obéissent à la loi de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils ne mentent pas. Ils ne volent pas. On n'a pas besoin de leur dire. C'est déjà ancré en eux. C'est comme si dans le cœur de l'homme, il y a déjà la loi de Dieu. Ah oui. Alléluia. Il faudrait qu'on passe encore du temps à parler de ça. Ils sont, eux, non point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. C'est ce que je disais là. Leur conscience en rend témoignage. C'est pour ça que je me demande comment les gens, avec toute leur méchanceté, comment les gens qui sont dans les gouvernements, leur conscience ne les reproche pas. C'est bizarre, je ne veux pas su dormir la nuit. Si moi-même je me mettais à faire et à dire tout ça de mensonges au peuple, je me demande comment j'allais dormir la nuit. Je me demande même comment les gendarmes, les policiers, les gens qui font régir la loi font pour bien dormir la nuit quand ils obéissent à un gouvernement qui est méchant, mauvais. Je me demande comment ils font. Je me demande, est-ce que tu arrives à bien dormir la nuit? Ou est-ce que tu prends l'argent pour camoufler ta conscience? Mais un jour, l'argent ne sera plus là. Tu ne pourras plus camoufler ta conscience. Tes mensonges vont paraître à nu devant Dieu. Clair. Il y a un livre même qui sera écrit, toutes les actions secrètes. C'est-à-dire, personne ne sait, mais Dieu voit. On continue, verset 16. Leurs pensées, les s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire que dans leur cœur, ils ont des pensées qui leur disent, oui, mais attention, tu as fait ça. Non, mais attention, là, c'est pas bon. Donc, eux-mêmes, ils développent ou bien ils tuent leur conscience. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Par Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ étant le modèle parfait, on va regarder puis on va dire, bon, dans telle situation, Jésus a agi comme ça. Et toi, comment tu as agi? C'est pour ça, mes bien-aimés, demandez pardon à Dieu et sachez que ce n'est pas par vous-même que vous êtes sauvés, mais c'est par l'effet de la grâce de Dieu. Dites au Seigneur Jésus, donne-moi ton bon esprit pour pouvoir accomplir les œuvres que tu veux que j'accomplisse. Parce que ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas par moi-même. Si je compte sur moi-même pour me concentrer avec ma force, pour changer de vie, pour obéir à Dieu, ce n'est pas possible. C'est la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu change l'intérieur de ton cœur, il te donne un cœur rempli de la conscience de Dieu. Et basé sur cette conscience et la parole de Dieu, tu as la force de ne plus être ni faire ce que tu faisais avant qui n'était pas bon, Alléluia. Donc, à la fin des temps, les gens qui n'auront pas connu Dieu, qui n'auront pas voulu de lui, tout le monde va ressusciter. C'est-à-dire que tout le monde devra passer par Jésus-Christ. Tout le monde. La Bible te dit bien, quand vient la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement.
Donc, c'est ce qui va se passer là. Alors, pour revenir à Satan qui égare les nations. Donc, on voit au verset 10, on revoit au verset 7. Quand, allons relire. On retourne dans Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Donc, on va expliquer ça. On explique ça. On commence. Alors, il faut comprendre que quand on vous parle de Satan, on vous parle d'un être magnifique. Il ne faut pas croire qu'il est laid, sauf quand le Saint-Esprit vous le montre. Il va vous le montrer en tant que serpent. Il va vous le montrer. Le Saint-Esprit peut prendre plusieurs formes. Mais il faut savoir, comme le dit Ézéchiel 1, verset 6, que celui qu'on appelle Satan, le séducteur des nations, l'adversaire de Dieu, enfin c'est plus l'adversaire des hommes, parce que devant Dieu, il ne peut pas faire grand-chose. Mais l'adversaire, Satan est un chérubin, c'est-à-dire un être magnifique, qui est destiné à rendre la gloire à Dieu. C'est-à-dire que non seulement c'est un chérubin protecteur, il protège la gloire de Dieu, mais en plus de ça, il a quelques particularités d'un sacrificateur qui est dans le service, le sacerdoce. Il a une forme de sacerdoce qui consiste à être dans la louange, et c'est pourquoi on voit bien que l'esprit de l'ennemi attaque beaucoup les chanteurs, tous ceux et celles qui sont dans la musique. S'ils ne font pas attention, ils peuvent vite être séduits parce que la Bible, quand on te décrit Satan, on voit que des tambourins, des luttes, il avait tout un organe en lui-même. Il était en lui-même un instrument. C'est-à-dire que dans ses entrailles même sortait de la musique. Quand il se regardait, il avait des pierres précieuses sur lui. Et en plus de ça, il avait une beauté et une connaissance de la parole de Dieu qui fait que quand il est passé de l'autre côté, il est devenu un adversaire redoutable pour les hommes. Donc, on te parle d'un séducteur. On te parle de quelqu'un qui était le responsable du monde animal. Quand on voit au commencement, créa Dieu les cieux et la terre était informe et vide. On te parle d'un personnage qui avait une responsabilité, c'est-à-dire qu'il était responsable du monde animal. Il était le plus rusé, le plus nu, le plus connaisseur du monde animal. C'est lui qui était... Le monde animal a été créé juste avant le monde humain. Il faut comprendre que quand l'ennemi a attaqué l'homme, quand il a voulu le séduire, il l'a attaqué sur un terrain animal, sur le désir, sur l'instinct animal. Il l'a attaqué sur un terrain qui est fragile. Et l'homme ne s'est pas appuyé sur sa capacité divine pour répondre à Satan et le faire fuir, mais il s'est appuyé sur ses propres capacités. Et il a laissé son instinct agir, manger. Mais remarquez bien, le premier exercice de Satan, et quand vous voyez le temps actuel, vous comprenez totalement que les gens qui sont investis de l'esprit du mal, comment ils agissent. On comprend bien que maintenant, c'est la peur qui régit le monde. C'est avec la peur qu'on paralyse votre capacité à réfléchir, à penser, à avoir de l'assurance en vous-même. Et les gens qui ont peur se mettent à faire ce qu'on leur dit. Et la première technique de Satan, c'était ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et ensuite, il a dit, mais vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Ça veut dire qu'alors qu'on était déjà comme Dieu, on a eu peur de ne pas être comme Dieu. Et il nous a eu.
Je vais vous raconter quelque chose à propos de ce Covid. On dit qu'il y a une maladie qui attaque l'homme. Écoutez, la maladie attaque l'homme, mais à ce qui paraît, elle ne fait pas plus de malades que la grippe saisonnière. Et personne n'a peur de la grippe. Ou qu'attrapant la grippe, ou qu'à moucher, c'est normal. Parce que poumon qu'a développé tes poumons, ton corps crée des anticorps. Et puis, il se protège, il se défend lui-même. Mais quand on a peur, tout le monde est dans une atmosphère de peur. Moi, j'ai cru à un moment, au début, je me suis dit, c'est une vaste blague, ils veulent nous faire douter, ils veulent nous manipuler. Excusez-moi, c'est ma batterie. Ils veulent nous faire douter, ils veulent nous manipuler. À un moment, je me suis dit ça, qu'ils veulent nous faire douter, ils veulent nous manipuler. Et puis, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Après ça, on m'a dit, ah non, 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 c'est vrai, il y a des gens malades à l'hôpital, ah ouais. Ils meurent, les gens meurent, les gens meurent. Les gens meurent, les gens meurent, ils meurent, attention. Alors je me suis dit, ah, peut-être vraiment qu'il y a un virus. Alors je me suis dit, bon, s'il y a un virus, simplement, il faut que les gens soient prudents, mais il ne faut pas qu'ils aient peur. Parce que la peur, il n'y a pas pire que la peur. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Le séducteur sera relâché sur la terre pour une raison qui est toute simple. C'est-à-dire que nous sommes en train de traverser des épreuves, des tests, pour voir si notre foi se couche sur la parole de Dieu, sur l'Esprit Saint, sur le royaume qui est à venir, ou bien si notre foi se calque à ce que le monde nous dit, avec ses mensonges, ses tromperies, ses manipulations. C'est la technique de l'ennemi. Et au risque de me répéter dimanche, je le dis déjà ce soir, je vous le dis mes bien-aimés, ils ont réussi à confiner la population entière pour une première pandémie. Mais croyez-moi, ils vont déclarer bientôt, il y a une deuxième vague. Et là, on n'aura plus besoin de nous dire comment nous confiner. Tout le monde là est confiné. Tout le monde là qui est allé gentiment confiner parce que yo prend l'habitude de confiner moun. Comme ça, yo ka fait passer loi kon yolé. Yo ka mette antenne 5G kon yolé. Yo ka manipuler moun kon yolé. Bientôt ensuite yo ka dit pas ni manger encore, c'est ça moun ka manger en morceau, en tuispoule et puis des graines de riz, c'est ça bat tout le monde. Ça va loin. Vous voyez ça là, mais je vous dis, ça va loin. C'est un plan machiavélique. Et quand vous regardez Satan, c'est sa technique de nous faire douter de nous-mêmes, de notre capacité à raisonner, de nous dire que, de toutes les manières, c'est un virus, mais on a un corps, on a des anticorps. Bien sûr, je ne dis pas, quand tu vois quelqu'un malade, ou bien tu sais qu'il y a des microbes, de mettre ta main par autre, puis de mettre dans ton visage. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas transformer ce que je dis. Il faut avoir quand même une hygiène. Voilà, les gens qui savaient pas qu'il fallait mettre leurs mains ne pas mettre leurs mains dans leur bouche sans s'être lavé les mains, là, ils l'ont appris. Gloire à Dieu. Mais je dis d'arrêter la psychose de la peur. D'arrêter. Maintenant, avec les masques, on ne peut sourire à personne. C'est avec tes yeux qu'on voit que tu souris. Alors moi, exprès pour montrer que je souris, parce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas de masque. Ah oui. Ah maintenant, je te dis, et bientôt on va nous dire, il faut des masques homologués. Homologués 666. Je vous dis, mes bien-aimés, bientôt on va te dire, tu ne pourras pas voyager si tu n'as pas de vaccin. Donc ce sont des techniques. Mais tout ça pour dire que nous sommes en train de traverser ça. Et il faut que nous ayons la foi dans la parole de Dieu, que nous soyons fermes dans ce que Dieu dit. Mais les gens qui seront nés pendant le millénium, parce que pendant le millénium, nous serons très, très nombreux. Et vous verrez, il n'y aura pas besoin d'éliminer un tiers de la population pour être bien, ou 2 tiers. Il y a assez de ressources sur Terre pour tout le monde. Ah, vous ne le saviez pas? Ah, mais je vous l'apprends. C'est un gros mensonge de dire que nous ne sommes pas assez nombreux. Et je vais vous dire jusqu'où ça va. Dans la génétique, ils ont donné à manger aux gens tellement d'hormones, de bêtises, de choses
néfaste pour la santé humaine, qu'il y a plus de femmes qui naissent que d'hommes. Et maintenant, on se dit, ah, il n'y a pas assez d'hommes pour les femmes. Non, mais bien aimé, je vous dis, nous sommes dans un monde perverti. Et il y a des choses qui influencent le sexe. Mais oui, il y a des aliments qui influencent pour avoir un petit garçon ou bien une petite fille. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Les gens qui travaillent plus assis ont plus de filles. Les gens qui travaillent plus debout en activité ont des garçons. C'est pas moi qui l'invente ça, je ne l'invente pas. Mais quand on voit les gens qui vont naître pendant le millénium, ils n'auront pas connu du tout le mal. Les gens qui vont naître pendant le millénium, on sera tellement nombreux parce que la terre sera repeuplée. Et nous serons tellement nombreux que certains n'auront pas connu l'esprit du mal. Certains n'auront pas connu la foi en Jésus-Christ puisqu'ils vont le voir. Mais Satan sera libéré parce que Satan, ce n'est pas un Dieu Satan, c'est juste un instrument de Dieu pour voir si l'homme, malgré la tentation de tourner le dos à Dieu, c'est-à-dire de vivre dans l'égoïsme, de vivre dans l'orgueil, de vivre dans l'égoïsme, l'orgueil, la peur, l'individualité. C'est juste pour voir si l'homme est capable de dire non, malgré tout, je choisis Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est pour la liberté. Dieu nous crée libres. Et l'ennemi, Satan, est un instrument pour voir si sciemment on choisit l'ennemi ou on choisit Dieu. Parce que s'il n'y a que Dieu, tu n'as que le choix d'une personne. Tu n'as pas de liberté de choix. Mais puisqu'il y a l'ennemi, tu as le choix de choisir. Et pourquoi il y a tant de femmes qui te tentent? Et pourquoi il y a tant d'hommes qui te tentent? C'est pour que tu puisses éprouver ton amour pour ta femme, éprouver ton amour pour ton mari. Voilà pourquoi. Pourquoi il y a plein d'amis? C'est pour éprouver la qualité de ton cœur en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que fidèle. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit là ce soir. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit là ce soir. Ah, pourquoi Dieu fait des tests? C'est merveilleux cette question. Pourquoi Dieu fait des tests? Parce que quand tu es testé, ça te permet de dire à Satan, son pire ennemi, ça lui permet de lui dire, tu as vu? Tu as vu? Essaye toujours. Quand Dieu a vu Job, vous n'avez pas encore lu le livre de Job pour certains, mais quand Dieu a vu Job, ce n'est pas Satan qui a dit à Dieu, il y a ton serviteur Job là, je veux le tenter. Non. C'est Dieu qui a fait le test. Il a dit, Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme intègre comme lui. C'est-à-dire que Dieu lui-même a suscité, exprès pour faire Satan fermer sa bouche, et que toi-même, dans la victoire de ton amour pour Dieu, tu peux dire, oui, moi j'aime Dieu, et je le sais. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous encourage à lire le livre de Job, surtout le début. Quelqu'un va répondre à Anaïs parce que je n'ai pas lu sa question. Je n'ai pas lu sa question parce que je suis en plein, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis. Et on voit bien que ce n'est pas Satan qui dit à Dieu, oui, j'ai vu Job, est-ce que je peux le tenter? Non. Dieu va susciter, connaissant l'adversaire, parce que c'est son rôle. Il joue son job. Il a été créé pour ça. Pour ça. Satan a été créé pour ça. Pour tenter. Et c'est par jalousie. C'est par jalousie parce qu'il ne veut pas, il trouve ça injuste d'après lui. Et le premier péché, c'est la jalousie. Il a regardé l'homme, il a dit, quoi? Moi, j'étais responsable et tu as mis quelqu'un au-dessus de moi? Quoi? Et ça, il n'a pas aimé.
Alléluia. Mais Dieu a bien dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme aussi intègre que lui sur toute la surface de la terre. Et tout de suite, Dieu s'attendait à ce que Satan réponde. Satan lui a dit, ah bon? Ah bon? Mais non, un homme que tu as béni, c'est normal qu'il t'aime. C'est normal qu'il te suive. C'est normal qu'il te serve. Mais touche à ce qu'il possède. Dieu lui a dit, bon, allez, vas-y, prends ce qui lui appartient, mais attention, ne le touche pas. Il a été. Job n'a pas renié Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pourquoi je dis à Dieu, tu vas nous permettre de t'aimer comme ça, même s'il y a de la pression. Alléluia, même s'il y a de la pression. Et Satan est revenu. Dieu lui a dit, alors tu as vu? Il n'a pas lâché. Il m'aime. Autrement dit, je paraphrase, hein, il m'aime. Satan lui a dit, ah bon? Mais vie pour vie, touche à sa vie, il va te rogner en face. Devant toi, il va dire qu'il ne t'aime pas. Dieu lui a dit, vas-y, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que Dieu met les limites, n'aie pas peur. N'aie pas peur dans les temps de tentation. Dieu a mis les limites. Il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais dans l'épreuve, il va te soutenir. Il va te soutenir. C'est pourquoi souvent on échoue. On échoue parce qu'on n'est pas assez concentré sur Dieu. On a été subjugué par les manigances de Satan. On a été subjugué. On a été subjugué par une agitation. Là, on a été subjugué parce qu'ils ont mis des photos comme ça, des vidéos, mon mort. Les gens ne sont pas plus morts que dans la grippe d'avant et encore sans faire de test. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si ce par quoi ils sont morts, c'est le Covid ou pas. Le président de la Tanzanie a dit que l'OMS lui a envoyé des tests. Il a fait le test. Ils ont fait les tests sur des pastèques, des melons, des chats, des chiens. Les tests ont dit positif au corona. Donc, il y a un problème. Si un melon est positif au coronavirus, il y a un gros problème. Allez chercher l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, on se reconcentre. On se reconcentre. Anaïs, on pose des questions. On pose des questions en individuel. On a toute la journée pour poser des questions. Mais là, on continue. Donc, les pastèques et le melon ont répondu oui au coronavirus. Donc, il y a un problème. Il y a un problème là. Et le président de la Tanzanie a dit, écoutez-moi bien, vous vous trompez qui vous voulez, mais non, arrêtez. Et pour terminer avec Job, la Bible te dit ça parce qu'il ne me reste que 2 minutes, c'est terminé, le temps est terminé. Mais Satan sera relâché de sa prison. Parce qu'il faut que l'homme qui n'a pas encore connu la tentation puisse montrer à Satan qu'il est attaché à Dieu. Qu'il est attaché à Dieu. Alléluia. Et pour terminer avec Job, la Bible te dit que Satan a tenté Job. Job a cassé une bouteille. Et puis avec le reste de la bouteille, les tessons de bouteille se grattaient comme ça. Un ulcère malin. Ça veut dire que Job a souffert dans sa chair. Sa femme est venue pour dire à Job, renie Dieu et meurt. Renie-le. C'est ce que Satan veut, que tu renies Dieu. Ah. Mais quand Job a vu ça, il a dit à sa femme, tu parles comme une insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Job n'a pas renié Dieu. Ah, on ne va pas renier le Seigneur va nous donner la force. Et prions les uns pour les autres pour qu'on ne renie jamais le Seigneur. On peut le renier de la bouche ou avec notre comportement. Ouais. En prenant la marque de la bête pour la facilité, en faisant des compromis avec le monde. Alléluia. Il reste 20 secondes. J'ai été tenté ces temps-ci de faire un business qui pouvait me ramener beaucoup d'argent. Mais vu ce qu'ils font avec ce business, j'étais tenté, hein, j'aurais pu le faire. Mais je me suis dit, mais non. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Même si les gens se font 60